Ok, ça y est, c'est fait. J'ai lancé l'enregistrement, on va commencer. Donc, on est dans Éphésiens et on a vu donc hier le chapitre 1 et 2. On rappelle que Éphésiens a été écrit pour, euh, pour les communautés d'Éphèse, les chrétiens d'Éphèse étaient là surtout pour pouvoir rappeler donc l'œuvre merveilleuse du salut. Qu'est-ce que l'Évangile? Pourquoi il a été écrit? Et pour rassembler donc les chrétiens, les non-juifs et les juifs ensemble, qui puissent réellement en fait vivre l'unité par Christ et en Christ. On rappelle également que euh, le terme en Christ, c'est Paul qui l'a employé 160, une 160 fois, 160 fois dans la Bible, dans toutes ses lettres, parce qu'il avait réellement compris que nous sommes effectivement en Christ Jésus, nous sommes effectivement liés en Christ, et c'est par Christ en fait que nous sommes tous rattachés. Comme on l'a vu encore hier, c'est euh, Christ est la tête du corps et nous sommes le corps. Et forcément, comme nous sommes le corps, lorsque Christ s'assoit, en fait, nous sommes le corps. Et lui, il est la tête, comme la représentation que Pierre avait donnée en disant euh, que l'homme et la femme forment une seule chair. Et ce que la Bible dit de toute façon, que l'homme et la femme ne forment qu'une seule chair et que l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et comme l'homme et la femme ne sont qu'une seule chair, ne sont qu'un, eh bien, nous voyons également par cela que nous sommes un aussi avec Christ, puisque Christ est l'époux de l'Église. Et forcément, lorsqu'il s'assoit sur son trône dans le ciel, eh bien, c'est toute l'Église qui est assise avec lui dans le ciel. C'est pour cette raison que celui qui est en Christ, eh bien, reçoit lui aussi toute. Il est co-héritier de Christ parce qu'il est l'époux. Oui, il est co-héritier de Christ parce que l'Église est l'épouse de Christ et il est héritier de Dieu parce que nous sommes à ce moment-là aussi fils en Christ et nous recevons tout ce que nous recevons donc à ce moment-là l'héritage de Dieu notre Père. Voilà en quoi nous sommes en Christ et celui qui est en Christ, eh bien forcément, est assis avec Christ dans les lieux célestes et est à la droite de Dieu avec Christ. Donc voilà le terme en Christ donc, qui est donc repris qui a été même inventé entre guillemets en tout cas mieux compris et révélé par Paul dans toutes ses lettres. Et les lettres à Éphèse sont les lettres où le terme en Christ est davantage employé, le plus employé en fait dans toute la Bible. Et c'est vraiment très important parce que Paul vient par là encore rappeler qu'est-ce que l'évangile, c'est quoi l'histoire de l'évangile, puisque comme on l'a vu hier, comme vous l'avez vu aussi, au travers donc de la vidéo que vous avez vue certainement précédemment, vous avez compris que en fait, en tout cas la lettre d'Éphésiens se divise en deux parties, du chapitre 1 à 3 qui explique et qui reprend un peu l'histoire l'histoire de l'évangile et puis ensuite, les chapitres 3 à 6 qui reprend en fait la pratique de l'évangile et dans quelle mesure on peut pratiquer l'évangile, voilà, dans quelle mesure nous pouvons pratiquer l'évangile. Comme nous l'avons vu également donc au chapitre 2, au chapitre 1, on a pris conscience aussi que Paul donc, priait, avait rendu une action de grâce pour tous les croyants, que ce soit les croyants d'Éphèse, mais également ceux qui allaient devenir et venir un peu plus loin, donc c'est-à-dire nous, les croyants qui n'étaient pas encore en Christ, qui n'étaient pas juifs non plus. Et Paul avait fait une prière qu'on se doit, entre guillemets, de pouvoir perdurer et donner en héritage à tous les autres chrétiens, que nous puissions nous aussi être porteurs de cette prière pour les autres chrétiens. Bien, voici donc ce bref résumé et nous allons donc tout de suite commencer la lecture dans le chapitre 3 d'Éphésiens. Je lis la parole de Dieu.
À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les disant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps, en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qui m'a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. On va faire une toute petite pause par rapport à tout ça. Donc, Paul, en fait, est en train vraiment de dire que, alors oui, dans Éphésiens, il faut savoir que vraiment la révélation en fait de Christ est vraiment forte dans cette lettre. Il ne vient pas reprendre, c'est-à-dire ni enfin, il vient surtout pour exhorter Éphèse, les communautés d'Éphèse. Il ne vient pas les reprendre comme on a pu le voir dans 1 Corinthiens. Il vient surtout pour leur apporter une meilleure révélation, une connaissance de Christ que lui-même il a apprise. Et c'est en écrivant cette lettre à Éphèse qu'il lui est révélé par l'Esprit de Dieu les mystères cachés de la foi chrétienne. Et il dit, et c'est ce qu'il est en train de dire au verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. C'est-à-dire que pendant qu'il était en train d'écrire, la révélation de Christ est montée dans son cœur et il a commencé en fait à davantage écrire sa lettre pour les communautés d'Éphèse. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme on l'a vu dans le chapitre 1, il commence sa lettre avec un poème, il rend gloire à Dieu pour l'évangile et pour ce que Dieu a fait, pour le sacrifice de Christ. Et c'est parce qu'il rend grâce à Dieu que plus tard, les mots qui vont arriver sont une révélation de Christ et une révélation pour les églises. Donc, si on veut avoir plus de révélation de Dieu dans notre vie, eh bien, il faut passer plus de temps aussi dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Et à ce moment-là, on aura, nous aussi, plus de révélations sur qui est Christ, sur qu'est-ce qu'il a fait et sur comment, justement, le suivre davantage. Puisque celui qui a une grande révélation de Christ s'attache plus à Christ, puisque son corps et son âme est séparé du monde pour pouvoir mieux servir Dieu. Donc, si aujourd'hui tu as besoin réellement de te séparer du monde, eh bien, passe plus de temps avec Christ, rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait et passe plus de temps dans l'adoration, dans la présence de Dieu et tu verras que ta vie, au fur et à mesure, va être impactée par Christ et tu vas être séparé du monde. Et surtout, par la révélation que le Saint-Esprit va t'apporter, tu vas être séparé puisque c'est la parole qui vient briser en nous les forteresses qui luttent contre la connaissance de Christ et qui vient séparer ce qui est vil de ce qui est pur dans notre vie, puisque c'est ce que la parole de Dieu fait, elle est aiguisée comme une épée à double tranchant. Dans ce premier passage donc du chapitre 3, versets 1 à 13, il reprend donc ce mystère que j'étais en train de vous dire dans l'introduction, ce mystère qui est que les païens sont cohéritiers et forment un même corps et participent à la même promesse. Donc c'est verset 6, à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont il a été fait ministre.
Donc voilà, il vient encore en fait rassurer les chrétiens, les nouveaux chrétiens, on va dire ça comme ça, les païens qui sont devenus chrétiens. Il vient les rassurer quant à leur héritage en Jésus-Christ. Ils ne sont pas moindres, mais ils ont le droit, au même titre que les Juifs qui se sont convertis, qui sont à Christ maintenant, au même titre que ces premiers chrétiens qui venaient donc du peuple juif, du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, eh bien, ils participent également à être co-héritiers de Christ. Eux aussi, ils ont les mêmes droits, les mêmes privilèges parce qu'ils sont en Christ. Donc voilà, toujours Paul, avec beaucoup d'humilité, vient toujours dire ce passage au verset 8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Et ça, c'est vraiment la marque de Paul qui vient toujours, encore une fois, s'humilier et se faire le moindre de tous les autres parce qu'il est conscient qu'il a été le persécuteur des premiers chrétiens et qu'il a tué beaucoup il a tué beaucoup de serviteurs de Dieu, dont Étienne, il avait approuvé donc le meurtre d'Étienne. Et du coup, c'est pour cette raison qu'il a toujours cette phase d'humilité pour dire à moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et vraiment, en fait, Dieu a vraiment béni Paul. Oui, bon, ça on sait qu'il l'a béni, mais je veux dire qu'il l'a vraiment béni, il l'a vraiment aussi justifié, puisque Paul était donc un grand persécuteur, mais après il a été un grand aussi prédicateur. Et Christ lui a donné vraiment une vraie et forte révélation de qui il est, de qui est Christ, pour justement faire en sorte qu'il soit aussi accepté dans la communauté des chrétiens et qu'il puisse vraiment qu'on puisse vraiment voir que c'est bien Christ qui a changé cet homme et que il n'est pas faux, ou il y a bien en fait euh, la pensée de l'esprit qui est là. Et c'est vraiment édifiant de voir que l'apôtre Paul est toujours dans cette humilité à chaque fois de dire à moi qui suis le moindre de tous les saints, alors que lui-même il sait que c'est Jean-Baptiste qui est le moindre de tous les saints et que tous ceux qui arrivent après Jean-Baptiste sont bien plus grands dans le royaume des cieux. Ok. Euh, euh, donc, comme nous sommes héritiers de Christ, forcément, il est dit dans le verset 10, afin, alors je reprends le verset 9, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, c'est-à-dire que dans les autorités des lieux célestes, en fait, il y a des mystères cachés qui ont été révélés avec Paul dans cette lettre, que même les anges ou les démons ne connaissaient pas. Voilà. Mais il a été donné aux hommes de pouvoir, à l'Église, de pouvoir révéler ces choses afin que les hommes et les anges et les entités spirituelles puissent connaître la réalité et puissent connaître réellement en fait la sagesse de Dieu et comment il a pourvu en fait à tout comment il a pourvu à tout son héritage pour euh, pour les hommes. Donc, vous vous rendez compte, même s'il y a, il y a une certaine catégorie d'entités donc spirituelles, c'est-à-dire les anges, les démons, les entités célestes, eh bien, ce n'est pas parce qu'ils sont dans le ciel qu'ils connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. D'accord ? Et c'est pour juste vous montrer l'importance de l'homme aux yeux de Dieu. Vous vous rendez compte ? C'est vraiment important qu'on puisse comprendre qui nous sommes aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas simplement sa création, nous ne sommes pas simplement, ça c'est vrai tout ça, mais nous sommes bien au-delà de tout ça. Nous sommes vraiment importants aux yeux de Dieu. Nous sommes bien plus importants que les anges ou les démons. Nous sommes plus importants en fait. C'est-à-dire que Dieu a pris soin de nous créer parce qu'il voulait nous partager sa gloire et nous révéler qui il est. Et c'est pour ça qu'il a dit tel je suis, tel vous êtes. Pourquoi ? Parce que nous sommes réellement ses enfants. Vous savez, l'enfant du roi est plus important que le serviteur du roi.
d'accord? Parce que c'est sa progéniture. Il lui inculque une éducation, il va lui donner des choses, il va lui transmettre un savoir que les serviteurs n'auront pas. D'accord? Et c'est dans le fait d'aimer les enfants, de pouvoir leur donner l'éducation, que finalement on se rend compte de qui sont les parents. Lorsque vous prenez un enfant dans la rue, ou un enfant, ou vous discutez avec lui, etc., vous comprenez quelle est l'éducation qu'il a reçue, quelle est la culture qu'il a reçue, vous comprenez d'où il vient, comment ses parents pensent par rapport à tel ou tel sujet. D'accord? Mais si vous prenez quelqu'un comme une gouvernante dans la maison, il y a certains points, certaines choses que vous ne comprendrez pas, d'accord? Parce que, enfin, que vous ne saurez pas sur le maître, parce que la gouvernante ne reçoit pas toute l'éducation. La gouvernante ne va pas recevoir, ou bien le voiturier, ou bien que sais-je. En tout cas, le serviteur n'aura, vous n'allez pas vous rendre compte de la sagesse, ni de l'éducation que le père donne, ni des valeurs qui, enfin, certaines valeurs, vous les reconnaîtrez au travers des serviteurs, mais vous comprenez en fait la pensée. Et c'est par justement l'Église et le fait que nous sommes les fils et les filles de Dieu que les anges et les démons et les entités spirituelles se rendent compte finalement de qui est réellement Dieu, sa sagesse infiniment variée et comment il gère les choses. Et ça, c'est excellent de savoir que nous sommes des hommes, c'est vrai. Nous sommes pécheurs, c'est vrai, mais Dieu, c'est au travers de l'Église que Dieu révèle les mystères. En fait, l'Esprit de Dieu qui sonde les mystères l'Esprit Saint qui sonde les mystères de Dieu vient révéler en fait à toute la création, au monde céleste, les entités spirituelles et terrestres, qui est Dieu réellement, quelle est sa sagesse, quelle est son infiniment sagesse, et qui vient révéler des mystères que même les anges ou les démons ne connaissent pas parce qu'il nous transmet ses vérités, il nous transmet sa nature, il nous transmet sa sagesse. C'est vraiment extraordinaire de savoir ça. Pourquoi? Parce que ça nous permet de prendre conscience que la nature, enfin, que la création que nous sommes est vraiment unique aux yeux de Dieu. On ne fait pas juste partie en fait d'un royaume qui existe déjà. Ce royaume a été construit finalement pour, pour, pour les habitants et nous faisons partie des habitants et plus encore, nous faisons partie de ceux qui héritent du Père. Nous sommes appelés, bien plus encore, nous sommes appelés les fils et les filles de Dieu. Nous sommes appelés les princes et les princesses de l'Éternel. Nous sommes bien plus que les anges et là, dans certaines, à un moment donné dans la Bible, on vous le dit, que le Fils de l'homme est créé au-dessus des anges, parlant de Christ, mais nous aussi, nous avons été créés à l'image de Dieu et nous sommes bien plus que les anges, puisque nous pouvons discerner le bien et le mal, mais nous pouvons aussi discerner et comme nous avons l'Esprit de Dieu au-dedans de nous, c'est ce qui nous donne et ce qui nous donne en fait cette importance, cette supériorité par rapport aux anges. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Dieu a fait et comment Dieu te voit? Ça, c'est important. Comment Dieu te voit aujourd'hui. Peut-être que tu te dis, ouais, je suis rien parce que tu pêches, parce que tu tombes dans ton péché à chaque fois, parce que tu n'arrives pas à avancer, etc. Mais sache que Dieu ne t'abandonnera jamais parce que tu es une créature précieuse à ses yeux, tellement précieuse qu'il ne t'abandonnera jamais. C'est impossible que Dieu t'abandonne. D'accord? C'est des mensonges du diable. Dieu ne peut pas t'abandonner. Il t'a créé, il t'a voulu, il t'a désiré sur la terre. C'est impossible que Dieu t'abandonne alors que tu l'as accepté dans ta vie. Ça, c'est un mensonge du diable. Nous avons été rachetés par le sang de Christ. Nous avons été réconciliés en Dieu par son sang. C'est impossible que Dieu t'abandonne. Donc vraiment, reviens de tout ton cœur, reviens à Christ pleinement et tu verras que Dieu te montrera encore les mystères, il va te révéler les mystères cachés. Waouh, les mystères cachés qui révèlent à l'Église au travers des hommes et qui fait connaître donc tout cela aux autorités dans les lieux célestes. Amen. Amen. On va poursuivre. Voilà, c'est ce qu'il dit dans le verset 13 aussi. Je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous.
elles sont votre gloire. Voilà, ne perdez pas courage parce que c'est vrai, sûrement l'Église voyait les persécutions dans lesquelles Paul était, puisque toutes les lettres qu'il a écrites, Paul était à chaque fois et pratiquement à chaque fois en prison lorsqu'il faisait et lorsqu'il écrivait donc ces lettres. Je poursuis la lecture au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon sa richesse, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Okay, donc ça, c'est encore une prière. La dernière partie, donc c'est une prière que Paul adresse à Dieu pour tous les hommes. Et puis, il dit, ben justement, il dit, donc verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, donc par l'Esprit Saint, dans l'homme intérieur, donc dans notre homme spirituel, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez donc comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Et là, la plénitude, c'est parce que nous connaissons l'amour de Dieu, alors nous sommes remplis de sa plénitude, parce que l'amour de Dieu nous révèle bien plus que toutes les autres connaissances que nous pourrions avoir. Donc, c'est-à-dire que dans l'amour, il y a il y a une révélation que nous aurons de Dieu qu'on ne peut pas avoir au travers simplement de la lecture des Écritures. On ne peut pas avoir avec la lettre, qu'on ne peut pas avoir avec la parole, qu'on ne peut pas avoir en lisant. On a besoin en fait de l'amour de Dieu, car c'est cet amour que nous avons par Jésus-Christ dans notre cœur qui va nous emmener dans la plénitude de la connaissance de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est-à-dire que il faut qu'on puisse comprendre, parce que comme, je reprends verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, deux points, entre parenthèses, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. L'amour surpasse toutes les autres connaissances. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. L'amour surpasse toute autre connaissance. Toutes les personnes qui se disent que, oui, en fait, aimer son prochain, l'amour de Christ, ça rend faible les hommes, eh bien, écoutez-moi, ça ne rend pas faible les hommes, mais c'est par elle et le fait d'être enraciné en Christ et par l'amour que nous allons comprendre les mystères cachés de Dieu et que la connaissance, toute la connaissance du Père va être révélée dans notre cœur, des choses qui n'ont pas été révélées ni aux anges, ni aux entités spirituelles qui sont assis dans les lieux célestes, parce que nous sommes ses enfants. Et c'est au travers de cet amour que Dieu nous révèle les mystères cachés de qui il est, de ce qu'il a prévu de faire et de qui nous sommes en Jésus-Christ. Cet amour, nous avons besoin de côtoyer Christ au travers, nous avons besoin de côtoyer Dieu au travers de l'amour de Jésus. Nous avons besoin de cet amour en abondance afin de connaître parfaitement Dieu. Et c'est pour ça que Paul dit, en sorte, donc verset 19, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Verset 20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dans toutes les générations. Il n'a pas parlé juste de la génération d'Éphèse, ni des Corinthiens, ni de tous les croyants qu'il a pu côtoyer, mais il pensait déjà à toutes les générations qui allaient venir, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, etc. Toutes les générations de croyants, il donne et il prie encore, et on voit vraiment que Paul avait un objectif, en tout cas je pense que c'est Dieu qui lui a donné cet objectif, de pouvoir constituer des écrits pour des générations qui vont durer pour des générations à venir, pour leur donner en fait des leçons et pour construire quelque chose qui va durer pour les générations à venir. Paul savait que ces lettres devaient en fait rester pour le corps de Christ, pour leur enseigner les mystères qu'il avait reçus de Christ. Donc quand Paul écrit ces lettres, ce n'est pas juste pour l'église d'Éphèse, encore une fois on le voit, mais c'est pour toutes les générations des croyants qui allaient venir par la suite pour vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de faux docteurs qui puissent s'immiscer en fait dans, dans les communautés chrétiennes, mais que vraiment on puisse rester toujours centralisé sur les piliers de la foi chrétienne. Et là, le pilier central que nous avons bien compris, c'est l'amour de Christ. Et c'est au travers de l'amour de Christ que nous pouvons centrer notre vie chrétienne, parce que c'est par là que nous aurons la révélation également de Christ. Ok, on a fini donc le chapitre 3. On a mis un terme donc à cette première partie donc du chapitre 1 au chapitre 3 qui nous explique ce qu'est l'évangile, qu'est-ce que Christ est venu accomplir et les mystères donc et les mystères cachés de ce qu'est être en Christ. Et donc dans le chapitre 4 à 6, on rentre maintenant plus en profondeur sur la mise en pratique de cet évangile. Et donc, on va commencer avec le chapitre 4 et on va s'arrêter donc avec le chapitre 4. Et puis ensuite, demain, on va poursuivre sur le chapitre 5 et ensuite sur le chapitre 6, sachant que sur le chapitre 5, Paul vient donc encore parler par rapport à la relation femme et mari, serviteur et maître, enfant et parent. Et on va vraiment décortiquer donc, tout cela donc, demain. Voilà, les rapports entre les femmes et les maris, les enfants et les parents, les serviteurs et les maîtres. On va vraiment comprendre aussi donc ensuite les armes de Dieu que Paul décrit dans Éphésiens chapitre 6. Et puis enfin donc tout ce qui est attrait à la prière. Je commence la lecture dans le chapitre 4. Il est à 6h15. Je vais seulement prendre la première partie. Je vais prendre donc le verset 4 chapitre 4, verset 1 à 16. On va commencer donc cette première partie donc de la deuxième grande partie donc d'Éphésiens. Je lis la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul même et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il a aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Petite parenthèse, il parle de la résurrection. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints,
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, donc dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Vous voyez, c'est court, hein, mais c'est très, très, très profond. Et là, c'est la particularité de Paul. Des fois, ces lettres sont très courtes, mais elles sont très, très, très profondes et il y a beaucoup à dire sur tout ce qu'il dit. Et même le temps qui nous reste ne nous suffira pas donc de pouvoir exprimer donc toute cette partie. Donc, ce qu'on va faire, moi, je vais m'arrêter là, d'accord? Je vais m'arrêter là, on l'a lu ensemble. Je vais m'arrêter ici. Et demain, on va reprendre donc le début de ce chapitre. Donc, ce qu'on vient de lire, demain, on va le reprendre. On va commencer, on va le décortiquer. Comme ça, on va vraiment donc voir tout le chapitre 4. Le chapitre 4 va traiter donc des ministères donnés à l'Église et aussi à quoi ça sert. Et donc, on verra donc tout le chapitre 4 et on va entamer sur le chapitre 5 et on verra donc comment on fait donc chapitre 5 et puis par la suite, on va entamer le chapitre 6. Donc là, il nous reste à peu près encore 2 études. On va le faire tranquillement, pas la peine de se précipiter. L'essentiel, c'est de pouvoir atteindre le but de la connaissance, le but de pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, pour les hommes, pour l'Église, et de pouvoir mettre aussi en pratique la parole de Dieu. Et ça, c'est important. De toute façon, dans ce premier passage, il vient nous exhorter sur l'unité au sein du corps de Christ et pour quelles raisons Dieu donne des dons à l'Église, donc en parlant effectivement des prophètes, des 5 ministères finalement qui sont donnés pour le perfectionnement des saints. On verra ensemble, on va vraiment décortiquer donc cette partie dans la prochaine étude, mais je tiens à donner cette petite note. Comme vous avez vu, les évangélistes sont donnés aussi pour le perfectionnement des saints, d'accord? Puisque l'évangéliste va devoir donc travailler dans l'église locale et il va travailler également à l'extérieur de l'église locale. Donc, c'est l'une des particularités donc, du ministère de l'évangéliste, puisqu'il doit travailler pour l'édification des saints, donc à l'intérieur de l'église locale, et doit également travailler à l'extérieur de l'église locale pour capter de nouveaux païens, de nouveaux chrétiens, enfin de nouveaux païens, et les transformer et les emmener donc dans l'église locale pour leur perfectionnement et pour pouvoir en faire des disciples. Donc, c'est la particularité donc, de l'évangéliste qui travaille donc finalement bien pour le salut et l'édification des saints, donc de ceux qui sont déjà croyants. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse savoir que l'évangéliste a sa part aussi de responsabilité dans la croissance de l'église locale, que ce soit dans la croissance spirituelle, mais également dans la croissance, bien entendu, numérique, dans la croissance spirituelle et numérique de l'église locale. Donc ça, c'est très important. Ça, qu'est-ce que ça implique pour nous en tant qu'évangélistes, en tant qu'équipe d'évangélisation au sein de l'église locale? Eh bien, ça implique que nous avons la responsabilité également de travailler à l'édification du corps de Christ dans l'église locale et de pouvoir travailler aussi à la croissance numérique de l'église locale. Okay. Donc ça, c'est au travers de la prière, au travers de l'enseignement de l'édification, au travers de la prière pour la croissance numérique, au travers de tout ce qu'on fait, du témoignage, des événements, des baptêmes aussi, au travers de tout ça, on travaille donc à la croissance spirituelle et la croissance numérique. Voilà, je vais juste m'arrêter donc là. Vous comprenez que le chapitre est vraiment très, très, très corsé. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses à voir dans ce chapitre 4. On va prendre vraiment le temps donc, demain pour pouvoir tout décortiquer. Donc, sur ce, j'ai fini
Je vous remercie donc d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Demain, on attaque vraiment le chapitre 4, chapitre 5, et on verra donc un peu plus tard pour le chapitre 6. En tout cas, on n'est pas pressé, on a la semaine devant nous et on va le faire tranquillement. Voilà pour moi. Je vous invite donc à pouvoir donc du coup à pouvoir démuter vos micros et on va prier donc ensemble par rapport donc à cette partie que nous avons vue. On va demander vraiment au Seigneur de pouvoir nous révéler davantage sa parole au travers de son amour. On va demander au Seigneur de pouvoir, tu vas pouvoir donc élever ta voix et demander au Seigneur de pouvoir te mettre davantage dans l'amour, dans la plénitude de l'amour, afin que tu sois totalement révélé, que les mystères cachés de l'Évangile puissent être révélés au travers de Merci. cet amour, au travers de la plénitude de l'amour. Voilà, je vous invite donc à prier.